Bienvenue dans l'Explainer. Allons voilà. L'intelligence artificielle a débarqué dans nos cégeps, dans nos universités, et franchement, tout le monde est un peu sous le choc. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait? On l'interdit? On l'adopte à bras ouverts? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le plan d'action du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec, un guide conçu pour nous aider à naviguer cette révolution, mais de façon responsable. C'est vraiment la question qui est sur toutes les lèvres. L'arrivée de l'IA dans nos salles de classe, c'est un peu comme un tremblement de terre. D'un côté, on a des possibilités qui semblent infinies, presque magiques. Et de l'autre, des défis énormes, qui nous forcent à tout repenser. C'est exactement cette tension-là que le guide essaie de résoudre. Et vous savez, cette citation, elle résume parfaitement le changement de mentalité qui est en train de s'opérer. Au début, on était sur la défensive, maintenant on réalise que l'IA n'est pas juste une menace à combattre, mais un outil incroyablement puissant qu'il faut apprendre à maîtriser. L'objectif, c'est de réussir une intégration qui soit saine, encadrée et responsable. Bref, on passe de la peur à la stratégie. Et ce guide, c'est notre plan de match. Ok, première partie, on va parler du choc de l'IA. On va voir comment son arrivée, qui a été super soudaine, a forcé tout le système d'éducation à se réveiller un peu brutalement et à faire face à une réalité complètement nouvelle. L'IA, c'est une véritable médaille à deux faces. C'est ça qu'il faut comprendre. D'un côté, il y a l'impromesse, un apprentissage sur mesure pour chaque étudiant, une recherche qui va beaucoup plus vite, une administration plus efficace. Le rêve, quoi. Mais de l'autre côté, ce même pouvoir soulève des questions hyper importantes sur l'éthique, la protection des données, le plagiat. Le risque, c'est que si on l'implante mal, l'IA peut carrément nuire à la mission de base de l'éducation. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, l'impact de l'IA, on le voit partout. Pour un étudiant, ça peut être un tuteur personnel disponible 24 heures sur 20. Pour un prof, un assistant qui aide à corriger ou à trouver des idées de cours. Et pour l'établissement, ça peut même être un outil pour repérer les étudiants en difficulté et prévenir le décrochage. Ça touche vraiment tout le monde et le potentiel est juste immense. Et c'est là qu'on comprend pourquoi l'interdiction, ce n'est tout simplement pas une option viable. Si on bannit l'IA de nos écoles, on crée un fossé énorme avec le monde du travail, où ces outils sont déjà partout. Le vrai défi, ce n'est pas d'interdire, mais plutôt d'apprendre à nos étudiants à s'en servir de manière critique, compétente et surtout responsable. Alors, comment on fait? On entre maintenant dans le cœur du réacteur, le centre du guide. Comment on met en place des fondations solides et communes? L'idée, c'est de construire une gouvernance claire, des règles du jeu que tout le monde comprend et respecte. Bon, ce cadre, il repose sur 5 grands piliers. Et vous allez voir, tout est lié. Le point de départ, c'est l'humanisme. C'est l'humain qui reste aux commandes et qui prend les décisions. De ça découle la responsabilité. Il faut encadrer l'outil pour protéger les gens et leurs données. Pour que ce soit juste, il faut de l'équité. Et pour qu'on ait confiance, il faut de la transparence. Et tout ça dans le but de rendre la technologie accessible, comme un complément à l'humain, pas un remplaçant. Voilà, la base, c'est ça. Pour que ce soit moins abstrait, prenons un exemple très concret tiré du guide. Imaginez une université qui veut utiliser une IA pour faire un premier tri dans les milliers de candidatures qu'elle reçoit. L'objectif, c'est de gagner du temps. Sur le papier, c'est une super idée, non ? Oui, mais attention, c'est là que ça se complique. Si on entraîne notre IA avec les données des admissions des 10 dernières années, et que pendant ces années, les hommes étaient surreprésentés en sciences, l'IA risque d'apprendre ce biais. Résultat, elle pourrait systématiquement désavantager les candidatures féminines, même les plus brillantes. Au lieu de régler un problème, on renforcerait une discrimination historique. Alors on fait quoi? On abandonne l'idée? Pas du tout. Le guide propose des mesures de contrôle très claires. Premièrement, la règle d'or, l'IA ne prend jamais la décision finale. Elle suggère, elle recommande, mais c'est toujours un humain qui a le dernier mot. Deuxièmement, on met en place des techniques pour activement réduire les biais dans l'algorithme. Et enfin, on crée un comité de surveillance qui va vérifier chaque année que le système reste juste et équitable. Vous voyez, c'est ça une intégration responsable en action. Ce qui est super intéressant avec ce guide, c'est qu'il ne vous donne pas une recette toute faite, un one size fits all. Au contraire, il donne des outils pour que chaque cégep, chaque université puisse créer sa propre feuille de route, un plan qui est vraiment adapté à sa réalité, à sa culture et à ses moyens. Et pour ça, il y a un outil génial, une sorte de grille d'autodiagnostic. Ça permet à un établissement de se poser les vraies questions, très concrètement. Est-ce qu'on a une stratégie claire pour l'IA? Est-ce que nos profs et nos étudiants sont formés pour s'en servir? Est-ce que nos infrastructures informatiques sont prêtes? C'est comme passer un scan complet pour savoir exactement d'où on part. Et ce scan, il donne un score sur 60. Ça permet d'avoir un portrait très clair de la maturité de l'établissement. Plus le score est élevé, évidemment, plus ça veut dire que l'établissement est déjà bien avancé dans sa démarche et a pris les bonnes mesures. Une fois qu'on sait où on en est, on peut passer à l'action. Mais pas n'importe comment. L'approche qui est suggérée est super intelligente. On commence par consulter tout le monde, on élabore des idées ensemble, ensuite on teste ça avec des projets pilotes, à petite échelle, avant de déployer plus largement. Et surtout, on reste flexible, on s'ajuste tout le temps. On arrive à un point absolument crucial. Parce qu'on peut avoir les meilleurs outils du monde, mais si personne ne sait s'en servir correctement,
ça ne sert à rien. Le guide insiste vraiment sur l'importance de développer ce qu'on appelle la littératie IA, et ce, pour tout le monde. Les étudiants, les profs, le personnel administratif, absolument tout le monde. Mais de quelles compétences on parle au juste? Attention, il ne s'agit pas de savoir coder ou de devenir un expert technique. Regardez le graphique. La plus grosse partie du gâteau, c'est de comprendre comment ça marche, en gros. Et surtout d'apprendre à utiliser ces outils avec un esprit critique. Être capable d'évaluer les résultats, de repérer les biais potentiels. C'est ça la compétence clé. Et tout ça, bien sûr, ça veut dire qu'il faut repenser un peu nos programmes et nos cours. On doit varier les modes d'évaluation, peut-être faire plus d'oraux, d'études de cas, pour valoriser le processus de réflexion et pas juste le travail final. Il faut intégrer ces compétences IA partout, pas seulement en informatique, et surtout créer des espaces sécurisés pour que les gens puissent s'expérimenter, essayer et apprendre sans risquer de se planter. On arrive au bout de notre explainer, et le message final du guide, c'est vraiment un puissant appel à l'action. L'idée, c'est qu'il faut arrêter de subir la technologie comme si c'était une vague qui nous emportait. Non, il est temps de reprendre le volant. C'est une question de leadership et d'autonomie. Alors concrètement, pour reprendre ce volant, le guide nous laisse avec 4 grandes idées. 1. Pas besoin de tout jeter et de tout réinventer. Adaptons nos politiques actuelles. 2. Encourageons les gens à expérimenter, mais de façon responsable. 3. Arrêtons les décisions qui viennent d'en haut. Il faut impliquer tout le monde. Et 4. Le plus important peut-être, il faut que les établissements travaillent ensemble, qu'ils partagent ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et pour vraiment boucler la boucle, il y a cette métaphore de la philosophe Shannon Valor qui est juste parfaite. Elle dit « Si personne ne conduit le bus, c'est que nous avons lâché le volant ». L'idée que la technologie avance toute seule et qu'on ne peut rien y faire, c'est un mythe. C'est nous qui la créons. Reprendre le contrôle, c'est aussi simple que de remettre nos mains sur le volant et de décider, tous ensemble, où est-ce qu'on veut aller. C'est qui nous ramène à la question finale, mais cette fois, pour vous. Après avoir vu ce cadre, ces outils, cette vision, pensez à votre cégep, à votre université. Est-ce qu'il ou elle est prêt à prendre le volant et à façonner activement son avenir avec l'intelligence artificielle? C'est la réflexion que je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir suivi l'Explainer.